Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau d'Espace Minier. C'est l'instant de la dénonciation. Avant d'accueillir Alain Douk, il est important de revenir sur cette information qui a été rendue publique hier par Bernard Oona sur le plateau d'Espace Minier. Eh bien, à tout recoupement fait, il n'en est rien. Il s'agit bien sûr d'une fausse alerte. Ce que Bernard a raconté sur le plateau hier concernant cette affaire du côté de la ville de Fou. Eh bien, les autorités précisent que c'était bien sûr une fausse alerte et que du côté d'un Fou, tout est calme. L'ordre règne de ce côté, que les populations continuent de vaquer à leurs occupations dans la sécurité et dans la sérénité. Il était important de revenir sur cette affaire ce matin parce que depuis un certain temps, ça va dans tous les sens. Il est donc bon de rester très attentif. Il est bon de garder la tête sur les épaules. Il est bon d'être davantage plus prudent. Les autorités qui mettent tout en œuvre du côté de la Mofouya Famba pour que la tranquillité et la paix règnent de ce côté. Alain Douk, la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin est, à mon sens, très émouvante. D'ailleurs, celui qui la porte en ce matin, le monsieur, a payé les frais de celui qu'il va dénoncer ou de l'entité qu'il va dénoncer ce matin. Oui. Ces entités religieuses que vous savez, moi je passe le temps à les appeler très péjorativement les épiceries que nous avons maintenant partout là, je sais pas, au kilomètre carré, parfois on en a 10 ou 20. Bon, il dit qu'il a failli perdre son épouse du fait de ce genre d'entité et des pasteurs qui président, pasteurs ou c'est pesteurs, je sais pas. De toute façon, il avait son salon là, vous voyez les canapés, fauteuils et tout et tout. Et le pasteur est venu une fois comme ça en visite et il a dit qu'il veut ça, que c'est bon pour l'église. La femme a pris, elle a donné sans la balle de son mari et quand il rentre, il ne trouve plus ses fauteuils. C'est grave. Tu as donné mon salon au pasteur et tout. Non, le gars n'était pas content. Il dit, il faut me ramener mon salon et tout. Ça a créé des problèmes. La femme prend parti pour le pasteur, etc. Il a failli perdre son épouse. Puisque le pasteur a manœuvré pour que la femme demande un divorce. Son mari s'en s'attend parce qu'il veut qu'on récupère ses fauteuils et tout. Bon, en fait, ce n'est pas ça qu'il dénonce ce matin. Parce que le pasteur en question, d'ailleurs, l'affaire est judiciaire. Il a plusieurs plaintes qu'il accuse, qu'il subit, notamment au tribunal d'Ekounou. Mais pour ce matin, voici ce qu'il dénonce, parce que jusque son cas n'est rien, voici le cas qu'il dénonce ce matin. C'est une dame qu'il a vécu avec le même pasteur, avec la même congrégation. Oui. Je préfère lire ces lignes. D'accord. La dame a connu, dit-il, son mari en classe de première. Le gars était creuseur de puits. Elle a accepté le gars. Voilà qu'au fil des années, ils ont décidé de venir à Yaoundé. Ils vivaient ensemble dans une chambre. C'était dur. La femme a supporté. Après, comme Dieu sait faire ces choses, il a commencé à faire dans la vente du bois. Il a eu de l'argent. Il avait plus de 10 dépôts de bois par la suite. Ils ont construit un R+1. Le bas était fini, mais pas le haut. Ils vivaient ensemble après que Dieu leur a donné 5 enfants. Le gars a doté la dame, mariée à la mairie et à l'église, comme on dit communément. Après, la dame a décidé d'intégrer l'église en question, mise en accusation, en dénonciation ce matin. Le premier jour, on a mis son mari devant. Après, c'est devenu que tout ce que l'église voulait, c'était à son mari qu'on le demandait, notamment l'argent. La dame à la maison a dit à son mari qu'elle n'était pas d'accord avec le gaspillage de l'argent pour l'église. Or, ils n'ont pas encore fini la maison. Le monsieur s'est fâché et est allé dire au pasteur. Le pasteur donc demanda au monsieur de divorcer d'avec sa femme, qu'elle est une sorcière. Chose que le monsieur a commencé à faire en secret. Comme si cela ne suffisait pas, le pasteur a donné une fille au monsieur. Donc, immédiatement, la substitute a été trouvée. Et le pasteur a commencé à menacer la dame jusqu'à son propre domicile. Donc, il y a donc une vidéo qui m'a envoyé en soutien où on voit comment la dame a subi des sévices. Il a demandé à la dame, lui ayant fait subir ces sévices, d'effacer la vidéo
qui est la preuve qu'elle a subi les services du pasteur. La dame a quand même filmé et elle a même aussi des audios du pasteur qui la menace. Donc le monsieur est allé prendre une maison en secret pour l'épouse donnée par le pasteur. Oui. Voilà, la sœur d'église en question. Donc il a un deuxième foyer. Après investigation, la dame a trouvé les reçus. Et elle est allée, bon c'est plutôt mal écrit, mais toutefois elle est arrivée jusqu'à la maison, le deuxième foyer de son mari, avec la sœur d'église, la deuxième épouse donnée par le pasteur. Donc là-bas ça a donc dégénéré en bagarre et l'affaire a été portée devant l'église quand la femme s'est emprise physiquement à la deuxième fille là. Donc le pasteur donc a jugé que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et le dimanche 8 mars il a roué de coups la dame en question et à l'église. Donc il est écrit que la dame, le pasteur a demandé à la dame de sortir de l'église, et le pasteur et le mari et le fils du pasteur ont vraiment passé à tabac la dame, au point où on lui a brisé quelques membres. Elle a un pied qui est brisé. Bon, elle serait morte, d'après ce que dit le texte, si la gendarmerie d'Odia n'était pas intervenue. Donc on a embarqué le pasteur et son mari, on les a entendus sur procès verbal, puis on les a relâchés. Et la fille, après qu'on ait relâché donc, et le mari, et le pasteur agresseur, et son fils est tellement aussi, puisque c'est un passage à tabac collectif, on les relâche, après avoir été entendus sur procès verbal. Et là, maintenant, elle est abandonnée à son sort, avec une fracture de la jambe, etc. Elle dépendait de son mari, elle n'a personne. Actuellement, il faut une opération chirurgicale à l'hôpital, et elle a abandonné comme ça à son sort. Son mari, totalement manipulé par un pasteur, l'a abandonné, et la moelle épinière a été touchée lorsqu'elle a eu ces fractures là, après qu'on l'ait passé à tabac. Et c'est ça que le monsieur dénonce. Vous voyez même que la dénonciation ne vient même pas de la dame elle-même, mais de quelqu'un qui a été touché par la gravité de ce scandale et a bien voulu soumettre ce scandale à la table de la dénonciation ce matin. Merci Alain Douk pour cette dénonciation. Vos panélistes ont bel et bien suivi avec beaucoup d'attention, ainsi que nos téléspectateurs fidèles. Ibrahim Maxime Julien a écouté ce message qui a été envoyé à Alain Douk. On se pose bien des questions aujourd'hui. Un pasteur qui est devenu agresseur, il est devenu celui-là qui divise des familles. Des cas comme cela, on en a par milliers au quotidien. Quelle est l'analyse froide que vous faites? Alors, Monsieur Biya, en toute honnêteté, si ce qui est porté dans ce message est exact, moi je crois que cette église doit être fermée et que ce pasteur doit être enfermé. Ça, c'est si ce qui est dit là est exact. Oui. Parce qu'il faut dire que lorsqu'une personne se plaint, elle a raison. Mais puis vient la partie adverse et c'est là qu'on commence l'examination de la chose. Oui. Donc, en allant dans le postulat où elle a raison, tant mieux. Maintenant, il peut y avoir une autre analyse qui est à regarder. On a la personne qui écrit le message qui antérieurement est quelqu'un qui a le macabre du pasteur. Parce que son fauteuil avait été récupéré. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, même si ce qu'il dit est légitime, le bémol qui s'écrit encore dans mon esprit, c'est lorsque la gendarmerie d'Odia vient aider cette dame-là pour l'empêcher de mourir de par la bastonnade, finit d'entendre toutes les parties et libère encore le pasteur et l'époux. Là encore, ça pose un deuxième bémol. N'ayant non pas tous les éléments, c'est une situation qui est désagréable. Mais il existe effectivement de fausses églises, de mauvais pasteurs qui se comportent tels que c'est décrit là. Et avec ces pasteurs-là, moi, je ne suis pas doux ni gentil. Je ne suis véritablement pas doux ni gentil. Je pense que le tribunal, la police doit faire son job. Mais dans ce cas de figure, qui semble vraiment donner raison à la dame,
Si c'est exact, je pense qu'il faut que la police s'élève et qu'on ressaisisse ce pasteur et qu'on ferme cette église parce que c'est une mauvaise église et c'est une fausse église. Mais si ce n'est pas exactement vrai, je pense que les investigations devraient se poursuivre. Et mon bémol s'est causé à cause de celui qui a envoyé le message et de la réaction de la police après avoir entendu les parties. Emeric Nyamako, vous avez écouté cette histoire qui a été relatée tout à l'heure par Alain Douk, qui n'a fait que lire le message qu'il a reçu concernant une dénonciation ce matin. Vous regardez aujourd'hui le phénomène des églises qui naissent un peu de partout, avec tout ce que nous vivons, des témoignages comme ceux-ci que nous avons tous les jours au quotidien. Est-ce qu'un pasteur doit briser des familles? Vianney, moi je suis très catégorique et même dans ma famille on me connaît. Oui. L'église c'est quelque chose à bannir, à détruire carrément parce que elle est venue abrutir l'Africain. Ce que vous dites là n'est pas fort là? Non, je pèse mes mots et je l'assume. L'église est venue abrutir les Camerounais. Et ce que le monsieur a raconté dans le message qu'il a envoyé chez monsieur Alain Douk viennent encore soutenir ce que beaucoup vivent sans toutefois parler à haute voix. Il y a beaucoup de ménages aujourd'hui au Cameroun qui se sont divisés à cause de ces pasteurs. On a vu des églises qui ont été fermées, toujours à cause des dénonciations pareilles. Et ces mêmes pasteurs sont là dans la rue, ils montent, ils descendent, ils vivent leur vie comme si de rien n'était, ayant brisé des familles, ayant escroqué des familles. Certains même qui ont ouvert une église, après 2 jours, ils se retrouvent aux États-Unis, ayant collecté tout l'argent des fidèles dépouillés comme si c'était aux États-Unis. Et nous observons un gouvernement qui ne fait rien. Donc pour moi, en tant qu'un Africain, ancré dans ma culture, l'église pour moi n'a pas lieu d'être, surtout au Cameroun. On n'a pas besoin de ça. Donc, pour revenir à ce que le monsieur dénonce ce matin, il y a un bémol comme monsieur Ibrahim l'a dit dans le discours et tout, mais je pense qu'on devrait prendre le message avec des pincettes et beaucoup de rigueur, parce que nous le vivons au quotidien au Cameroun. Merci Emeric. François Mboké, cette histoire racontée tout à l'heure par Alain Douk retient tout au moins notre attention. Il est bien vrai que nous devons regarder et écouter les deux parties. Le pasteur qui va retirer le fauteuil chez l'une des fidèles et dit que le fauteuil doit être à l'église. Dieu va les bénir. Le fauteuil doit être à l'église. Non, ça c'est une violation directe, ça ne souffre rien là. Et la dame qui porte le fauteuil qui va déposer à l'église sans l'aval du pasteur. Du mari. Sans l'aval du mari, merci. Alors, une situation que nous vivons au quotidien, parce que je le dis encore, ils sont nombreux qui vivent en silence, qui n'ont pas vraiment le moyen, la possibilité, même les capacités de pouvoir exprimer leurs ressentis à propos de cette situation-là en public. François Mboké, une histoire comme celle-ci, quelle est votre analyse? Mais je trouve que c'est l'une des petites, parce que nous avons connu des cas où vous travaillez dur, vous avez votre argent, et vous avez votre dame à qui vous faites confiance, et c'est où il y a votre argent, et le pasteur ou le prêtre vient lui dire, il faut aller prendre l'argent, là c'est l'argent du diable. Viens me donner ça, il faut que je le bénisse, et comme cela on va vous remettre. Une fois que l'argent du diable est chez le pasteur, il devient le bon argent. Il ne revient plus. Si c'était que le fauteuil, je pense que le monsieur a eu beaucoup de chance. Et maintenant, l'arroseur a été arrosé, puisque la dame qui est au cœur de cette affaire, c'est elle qui est aujourd'hui abandonnée à elle-même. Donc cela, elle doit pouvoir... C'est pas la même dame. En fait, le monsieur a représenté sa situation avant de présenter la situation d'une autre dame. Mais qui est presque... Oui. Non, c'est presque la même chose. Hein. Donc il faut dire que les femmes surtout doivent faire attention. Avant, être un homme de Dieu, c'était vraiment un appel, comme on le dit. Mais aujourd'hui, c'est devenu un business. Un business, on a fait des études ou pas, mais on peut bien parler, on connaît quelques secrets. Et ils ont un truc qu'ils appellent l'exorcisme. Dès que quelqu'un te transforme un papier en blanc en rouge, vous dites, oh, mais c'est un grand magicien, il peut faire des exorcismes. Fait des miracles. Oui. Alors vous portez donc tout ce que vous avez chez vous, vous allez lui donner, parce qu'il doit bénir. Alors, lorsque ça arrive là-bas, donc il bénit, il se rend compte que c'est bien.
pour qu'ils vous remettent cela, ça devient encore un autre combat. Donc il faut que les gens soient simplement éduqués. Si vous pensez que Dieu existe, je pense que lui-même m'a dit qu'il a créé l'homme en son image. Ça veut dire que chacun en soi a Dieu. Il peut transformer sa vie avec rien que sa pensée. C'est la parole qui a créé le monde. Chacun d'entre nous a la parole. C'est avec la parole qu'on transforme les choses de la vie. Alors si vous pensez que c'est quelqu'un qui va le faire à votre place, il peut le faire à condition qu'il y ait des attaches qui permettent que cette ascendance puisse être exécutée. Oui. Mais si vous faites confiance à quelqu'un qui n'a aucun intérêt que vous soyez bien, alors que lui il mène une mauvaise vie, vous allez seulement nourrir un bandit et puis le regretter plus tard. Il n'y a pas que des petites personnes, les hautes personnalités sont victimes de cela au quotidien. Donc nous appelons les dames à être beaucoup plus prudentes. Tout ce qui brille n'est pas or. Malheureusement, la femme ne recule que lorsqu'elle a été brûlée. Et le mal est passé. Malheureusement, et dans notre société aujourd'hui, il ne se passe pas un jour qu'il n'y ait pas un scandale qui vienne des églises. Vraiment, toutes confondues, hein, parce que les uns se disent, les anciennes disent que les nouvelles églises sont venues. C'est la même racine. Les nouvelles sont venues leur arracher un pan de business. Alors, elles sont obligées de pratiquer les mêmes choses aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un endroit où on pense qu'on pourra être sûr. Oui. Il faut que chacun soit simplement éduqué et prudent. La vie, la richesse ne se ramasse pas, elle se travaille. Vous travaillez pour être riche. Si vous pensez qu'une prière, que le prêtre va, je ne sais pas, l'imam ou qui que ce soit fera, vous va transformer votre vie, cela est possible. Mais il faut que vous-même déjà, vous ayez les dispositions pour changer votre vie. Merci François Mboké. Alain Douk, une vie brisée comme celle-ci, parce que la dame a souffert avec son homme qui était creuseur depuis à l'époque. Ils se sont battus, ils se sont mariés, ils ont eu de beaux enfants. Du jour au lendemain, le monsieur s'est retrouvé dans une église où le pasteur lui dit que sa dame est une sorcière. En fait, c'est la sorcellerie, la dame qui a bloqué le monsieur pendant des années. C'est la sorcellerie, la dame qui a fait en sorte que... Il dit des mots de voix. Oui, était bloqué. Oui. Donc, en fait, aujourd'hui, la dame se retrouve avec un pied brisé, des membres, des hématomes à gauche et à droite, parce qu'elle subit non seulement les coups de son mari sur le plan psychologique, mais également les coups du pasteur qui est devenu aujourd'hui celui qui décide du foyer de l'homme, parce que c'est le pasteur qui est devenu le défenseur de l'homme. On peut même dire que si le pasteur a donné la femme au monsieur, c'est peut-être la fille du pasteur. Donc le pasteur est devenu le gendre du monsieur, et c'est lui qui prend des parties. Donc vraiment une situation alarmante. Il faut dénoncer cela ce matin. Bon, déjà, on a entendu pour le cas d'espèce les mises en cause. Et vous savez, j'ai dit il y a des plaintes contre eux au tribunal. Donc que la justice continue. Il va jusqu'au bout de la démarche pour que chacun réponde de ses actes. Ça, c'est déjà d'un. Donc, j'interpelle ici les autorités pour qu'il n'y ait pas le laxisme habituel ou alors qu'on n'essaye pas de faire dans le trafic d'influence, que la procédure aille le plus rapidement possible et qu'il réponde de ses actes si effectivement les faits qu'on lui reproche sont avérés. Voilà, donc la machine est lancée. Et apparemment, il y a beaucoup de plaignants. Donc, au tribunal, il y a plusieurs plaintes. Incluez ici la sorcellerie. Parce que non, ça c'est la sorcellerie. Comment vous faites pour avoir autant d'emprise sur les gens comme ça? C'est quoi ça? On a l'impression que face à vous, les gens déraisonnent, comme si vous leur avez siphonné leurs neurones. Il y a un problème. Il a des pouvoirs. Bien sûr, c'est les gens qui pensent que lui-même ne peut pas transformer sa vie. Des pouvoirs occultes, puisque nous ne sommes pas à jeudi spiritualité, je ne veux pas creuser profond dans ces choses. Pour vous expliquer que plusieurs des choses que ces gars font là-bas, la trame de la praxis religieuse là-bas, le cérémoniel, etc. Mais c'est ancré dans des cultures anciennes qui sont totalement kabbalistiques. Donc vous venez dans le giron de leur influence, ils vous contrôlent spirituellement, ils vous asservissent spirituellement. Et c'est pour cela que vous voyez autant de suggestions chez ceux qui les suivent. Vous allez voir, ils reprochent à tel, oh, machin, je fais là une pirouette pour parler du pape qui vient, oh, machin. Ben, ils parlent du pape, ils critiquent là-bas de l'autre côté. Eux-mêmes se font appeler papa dans leurs épiceries en question. Je ne vois pas quelle est la différence, etc. C'est totalement scandaleux.
scandaleux ce qui s'y passe. Donc vraiment, puisque les gens ont décidé d'être des brebis, dans le sens le plus péjoratif du substantif, ils ne veulent pas réfléchir dès qu'il y a un berger qui... Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui est attendu de vous. Hein? Il faut en toute chose garder raison, avoir un esprit critique. Et vous-même prenez du temps d'étudier. Si vous devez vous faire conduire en toute chose par quelqu'un dont vous ne pouvez même pas répondre, mais c'est un problème ça. Hein? Il y a ce qu'on appelle, même dans leur sphère, dans leur giron, il y a ce qu'on appelle l'esprit du discernement. Hein? C'est un don de l'esprit. Et plusieurs n'ont pas cet esprit de discernement. Ils ne discernent rien. Ils sont là même pas, enfin du plus pire des satanistes, ils lui donnent crédit. Un imposteur, il lui donne crédit. Tout le monde a de la valeur, alors je n'arrive pas à réaliser ça. Tu vois une grand-mère qui dit voilà. Tu vois une grand-mère qui tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Même quand des actes viennent à attester, on a dit, n'accordez pas foi à tous les esprits, éprouvez les esprits pour savoir ce qu'ils sont de Dieu. C'est comme si eux n'ont jamais lu ça. On leur dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. C'est comme s'ils n'ont jamais lu ça. Vous voyez quelqu'un comme ça. Non, mais ils ont la Bible chez eux. Ils ont la Bible chez eux, non? La Bible qu'ils ont Quelqu'un de ça parce que le gros problème, c'est que lorsque vous entrez dans ces églises-là, premièrement, vous entrez parce que vous avez un problème quotidien. Oui. Il y a d'abord le dehors qui est difficile, comme on dit au quartier, que le dehors est dur. Oui. Et il y a, je vais dire ça comment, maintenant le côté spirituel que beaucoup ne comprennent pas. Comme M. Alain Douk disait, vous restez comme ça, vous dormez, vous vous levez un matin, on vous dit non, parce que les souris qui étaient sur votre plafond, c'est votre grand-mère qui était au village, qui est venue comme ça vos nuits. Tellement vous prenez peur, vous ne savez plus avec qui aller pour qu'il essaie de vous expliquer. Les seuls gens qui se présentent à vous, ce sont ces pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, même pour voir nos marabouts, ça devient difficile. Non, mais attends. Ils ont déjà fini même. Si tu fais le parallèle, je tiens à te dire que là-bas, c'est eux-mêmes, ils sont des marabouts, mais sous un autre label. Le label en question, c'est prendre le nom, faire commerce avec le nom du Christ. Mais en fait, eux-mêmes, c'est des marabouts. C'est des techniques occultes de manipulation mentale que les gars utilisent là-bas pour prendre le contrôle. Et tu penses que séparer une épouse de son époux, au point où elle obéit de façon hébétée au pasteur, tu penses que tu bastonnes l'épouse, l'époux est là. Oui. Ça se passe et le monsieur accepte ça, qu'on brutalise son épouse. Vous pensez que c'est encore à comprendre au niveau de la rationalité? Non, c'est à comprendre au niveau de la mystique. Parce qu'un tel niveau de contrôle sur les gens, de contrôle mental, ça s'explique que mystiquement. Donc ils vont chez des marabouts, mais qui se labellisent comme étant des prédicateurs du Christ. C'est ça le problème. C'est toujours des gourous, c'est des satanistes, c'est des sorciers. D'accord? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays soit aussi satanisé, aussi immoralisé que le nôtre. Or, on a à la belle, c'est une dénomination partout. Tu vas d'un quartier au kilomètre carré, tu en as 20. Mais comment on n'arrive pas à harmoniser la vie sociale, à calibrer tout, à moraliser la vie publique, alors qu'on a autant de mouvements religieux partout? Vous comprenez donc que c'est des satanistes. C'est de la cause à effet. On ne donne que ce qu'on a et n'arrive à rien donner. Il ne donne ce que nous voyons là, la manifestation sociale de l'immoralité, c'est le produit de ce qu'ils sont capables de produire. Je voulais ramener, Vianney, les chrétiens à leur responsabilité. Oui. Il y a mon frère qui a dit qu'on n'a pas la possibilité de suivre. Vous savez, même dans la Bible, il y avait un type de chrétiens qu'on appelait les chrétiens de Béret. Eux, ils venaient vérifier tout ce que le pasteur disait là, dans les écrits. Souvent, je ne sais pas où on a écrit dans la Bible qu'il faut gifler la femme de Trouille, il faut la taper, il faut lui casser les os. Ou il faut aller porter le salon. Il faut aller porter le salon de quelqu'un, ça n'existe pas. Il faut certifier l'argent. Non, et vraiment, écoutez, après, vous avez vos Bibles à la maison, lisez-les. Lisez-les. Et il y a un minimum de discernement. C'est votre responsabilité, votre devoir de le lire. Ne restez pas là, vous ne lisez pas et puis vous dites qu'il a dit, il a dit. Il faut vérifier, comme les chrétiens de Béret, c'était aussi des chrétiens. Merci, merci chers panélistes, merci à vous chers téléspectateurs. La dénonciation du jour, c'était bien sûr une affaire d'Alain Douk. Vous également, vous avez écouté cette dénonciation. C'est un fait qui a été rapporté. Alain Douk qui a simplement lu un message qu'il a reçu, un message qui venait d'un monsieur qui a vécu une situation. Merci encore de participer à cette émission, mesdames, messieurs. À présent, nous allons nous intéresser au thème du jour. À tout de suite. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel!
mondial ou les reines du foot africain. Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse. C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie. Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping. Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. D'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées,